je ne sais absolument pas dans quoi je vais me bouquiner. Et être célibataire ne veut pas dire être disponible. Je suis en retard, hein. Voilà. J'étais censée être à 10h30 chez mon frère, il est 10h30, je suis chez moi. Moi, j'ai pas envie de me battre avec TikTok, j'ai absolument pas l'intention de me battre avec l'algorithme TikTok. Salut! Vous allez bien? Bon, ce matin, je me suis sentie un peu groggy. Je me sentais pas très bien. Je pense que, je sais pas, peut-être j'ai trop mangé hier. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir mangé tant que ça. J'étais au resto avec une amie. J'ai pris un carpaccio, je crois, de bar. Très bon. Des pâtes au mori et un profiterol. Alors, peut-être que le profiterol était de trop. Donc je me suis fait une petite infusion pour le foie là, pour aider un petit peu le foie à drainer. Et puis je me suis posé une bouillotte pareil au niveau du foie. Et là je sens que ça va un petit peu mieux. Je me suis posée pour bouquiner. Je sens que ça va un petit peu mieux. Donc programme du jour. Eh bien en fait j'avais rien de prévu de particulier parce que je ne savais pas que je ne travaillais pas aujourd'hui. Je pensais que c'était jeudi. Donc normalement c'est la semaine où je vais chez le coiffeur. Ce que je vais faire, je vais appeler ma coiffeuse tout à l'heure et voir avec elle si elle peut me prendre aujourd'hui. Bah, du coup, j'avais pas prévu, donc j'ai pas pris rendez-vous d'avance. Mais voilà, essayer de voir avec elle si elle peut me prendre aujourd'hui. Et puis en dehors de ça, sinon, je pense que je vais juste rester à la maison. Il pleut tellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je me sens un petit peu fatiguée. Donc je pense que ouais, je vais rester ici, bouquiner, travailler un petit peu sur les vidéos que je voudrais faire pour YouTube, etc. etc. Et puis demain, on reprend le taf, quoi. Voilà. Là, je suis dans ma phase lutéale, j'approche de ma période de règles, donc je commence à sentir aussi que la motivation, c'est pas la motivation, et puis de manière générale, je me sens plus fatiguée, quoi. Donc, on va pas se donner... voilà, j'y vais mollo. Je viens de rentrer de chez la coiffeuse. Il pleut des cordes dehors, donc je me suis tout de suite attaché les cheveux, parce que bon, j'aimerais quand même que ça reste. J'ai fait un soin normal aujourd'hui, c'est-à-dire que, en fait, il y a 15 jours, j'avais fait un soin à la kératine, brushing et lissage au steam pod. Et aujourd'hui, j'ai fait un bain d'huile, un shampoing, un soin hydratant, et puis pareil, brushing et steam pod. Voilà. Ça va, hein? Franchement, ils sont bien... Quand ils sont bien noirs comme ça, mes cheveux, c'est que tout va bien. En général, quand ils sont sales, ou quand ils sont ternes, ou quand ils sont pas en forme, ils deviennent un peu marrons, ils deviennent... Voilà, là, ils sont magnifiques. Je vais m'arrêter parce que je pourrais me regarder comme ça pendant des heures. Je me sentais tellement fatiguée ce matin, je me suis fait la réflexion en me disant, je pense que je vais avoir mes règles aujourd'hui. Je les attendais pour jeudi en fait, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, c'est peut-être ça. Et effectivement, c'était ça. Donc là, je suis en train de faire chauffer ma bouillotte. Je me suis posée, je vais regarder ma telenovelas avec ma bouillotte sur le ventre. Je vais bouquiner. Après, je range un peu la maison à la douche. Douche bien chaude. Je vais bien me masser le corps, surtout me masser le ventre. Et à 21h30, je suis au lit. Voilà, c'est non négociable. Après, je suis vraiment bénie parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos et c'est le jour où j'ai eu mes règles. Je me dis toujours que je suis bénie quand ça m'arrive le jour où j'ai mes règles. Enfin, le jour où je suis en congé parce que vraiment, merci quoi.
À la base, aujourd'hui, je travaille. J'avais complètement oublié que j'avais offert à ma pote pour... on s'est offert ça pour Noël. Ouais. Je lui avais offert cet événement. En fait, c'est le film Bohemian Rhapsody qui est projeté et en même temps, c'est un karaoké. Vous voyez, on chante en même temps que le film. Voilà. Donc, en fait, moi, je lui avais offert et c'était à elle de choisir. Il y avait plusieurs options, plusieurs films, etc. C'était à elle de choisir celui qu'elle voulait et elle a pris Bohemian Rhapsody. Je vous avoue que je ne connais pas les chansons du film. J'ai même pas vu le film en fait. On va voir ce que ça donne. Je ne sais absolument pas dans quoi je vais mettre. Voilà. Je viens de rentrer chez moi de ma soirée Bohemian Rhapsody. Donc c'était au Grand Rex. La société qui le fait en fait, ça s'appelle Écran Pop si ça vous intéresse. En gros, c'est des espèces de cinéma karaoké. J'avais pas particulièrement d'attente, hein. Moi j'ai pris ça, voilà, c'était le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma pote. Donc je vais pas vous mentir, je crois que si c'était pas pour ma pote, je crois que j'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça juste pour moi. Et bah franchement, je vais vous dire, j'avais pas d'attente, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça génial. En plus, j'avais jamais vu le film Bohemian Rhapsody. J'ai adoré. J'ai lâché ma petite larmichette au moment où Freddie Mercury, en fait, il annonce aux membres de son groupe qu'il a le VIH. Et puis en fait, c'est génial parce que du coup, vous regardez le film et sur les passages où il y a de la chanson, et ben les gens chantent, vous voyez, ils chantent, ils tapent des pieds dans le cinéma. Enfin, il y a de l'ambiance. Parfois, on crie des choses et tout. On fait ouh quand il y a des moments nuls ou aussi l'animateur, parce qu'il y a une animation au début. Et l'animateur, il nous avait dit. Dans les moments du film où Freddie Mercury est triste, vous devez dire rock and roll et tout. En fait, ça a l'air voilà, très décousu, je dis comme ça, mais c'était vraiment hyper sympa. Franchement, c'était top. Et ça m'a fait du bien. Parce que vous savez quoi, il y a une chose que j'ai réalisée aussi, c'est que je suis trop dans mon confort. Moi, je suis très casanière. J'aime être à la maison, voilà, j'aime être dans mon chez-moi. Voilà, moi, j'adore. Quand j'ai fini ma journée de travail, j'adore me dire, oh là là, je vais rentrer à la maison, qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis rentrée, etc. Mais je trouve que là, c'est trop. Je suis trop dans ma zone de confort. Il faut réellement que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je recommence un petit peu à me challenger, à repousser les limites. Et je saurais pas vraiment comment expliquer pourquoi est-ce que je ressens ça, mais je sens que je, je ne devrais pas rester dans ce confort-là, en fait. Je crois pas que ce soit une bonne chose. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de sortir un petit peu plus de la maison. Déjà, juste de temps en temps, enfin une fois par semaine, sortir de la maison, par exemple, quand je travaille sur mes vidéos, comme ce que j'ai fait en début de semaine. Si je travaille sur des vidéos, que j'ai des choses à écrire, ou juste que j'ai envie de lire mon livre, d'aller me poser à la brasserie qui est pas loin, au resto qui est à côté, même pour prendre une limonade, un petit café, un petit cappuccino, un petit chocolat, mais sortir un peu plus de la maison. Et là, ça m'a fait énormément de bien parce que c'est vrai que euh, euh, ça ne serait pas venu à l'esprit de moi, même si je ne l'avais pas offert à ma pote, finalement, de faire cet événement-là, alors qu'en vérité, c'était génial. C'est un super moyen de passer son samedi soir. Ça me change tellement de mes habitudes, ça m'a fait du bien. En plus, j'étais avec ma pote, comme toujours, on a passé un bon moment.
Et bah, du coup, je vais en profiter maintenant, puisque je fais des vlogs, pour vous emmener dans cette aventure-là avec moi, où vous allez m'accompagner dans tous ces moments où je cherche à sortir de ma zone de confort, en fait, à sortir de ma petite vie de casanière, à me montrer aussi un petit peu au monde, parce que je crois que se montrer au monde, ce n'est pas que être sur les réseaux sociaux et faire des vidéos, même si j'adore ça et c'est cool et ça m'a apporté plein de choses, hein. Mais je crois c'est le moment là de passer aussi à l'étape suivante. Donc j'en profiterai pour filmer aussi tous ces moments-là. Hier soir, je rentre du travail. J'arrive pour prendre mon train. Le quai est blindé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, hein. J'ai fait demi-tour direct. Je suis partie me trouver une petite brasserie. Je me suis posée, j'ai mangé parce qu'en plus j'avais faim. J'ai fini mon livre et puis ensuite je suis repartie. Donc j'ai laissé couler 1 heure. Et puis il n'y avait plus personne sur le quai. Donc parfait, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais prévu de faire des courses et j'ai pas pu les faire. Donc là, il est 7h30. Je vais faire les courses que j'étais censée faire hier. Aujourd'hui, c'est barbecue en famille. Il faut absolument qu'on soit à l'heure. Je pars avec mon frère puisque je n'ai toujours pas de voiture. Et c'est vrai que mon frère et moi, on est un petit peu connus pour être toujours en retard. Donc là, on a vraiment prévu de faire le maximum pour être à l'heure. Donc, vous voyez, je suis déjà douchée, habillée. Il est 7h30, je vais faire mes courses. Au menu, parce que chacun apporte quelque chose, moi j'apporte l'apéro. Je vais apporter des amuse-gueules. Là, c'est des petites, des mini brochettes où on met de l'oignon blanc. Mais je sais pas comment on dit ça. L'oignon blanc en boîte, celui qui est acide, là, qui baigne dans son jus comme les cornichons. Donc de l'oignon blanc, des cornichons, des olives et du saucisson et du fromage. Donc je vais partir acheter ça avec les cure-dents. Et j'ai dit que je ramenais un dessert, je vais faire un cake au citron. Le cake au citron, c'est rapide à faire, donc je vais le faire tout de suite. Quand je rentre, je commence tout de suite par le cake au citron, je le fais chauffer, etc. Pendant que le cake est en train de chauffer, je vais ranger un petit peu la maison, je vais me maquiller, m'habiller. Ensuite, je prends un Uber et je vais chez mon frère, je ferai les amuse-gueules là-bas et on part tous ensemble. Comme ça, c'est fait.
en train d'attendre mon Uber pour aller chez mon frère. Je suis en retard. Voilà, j'étais censée être à 10h30 chez mon frère. Il est 10h30, je suis chez moi. Et j'en ai pour une demi-heure à arriver chez lui. Donc, voilà. Le retour de cet après-midi en famille, qui était vraiment génial. On a passé un super moment. J'ai l'impression d'avoir rechargé mes batteries pour 6 mois. Alors, ce qui est drôle, c'est que le sujet de mon célibat est revenu sur la table. Et mon cousin me faisait remarquer que je n'ai jamais présenté quelqu'un à ma famille, ce qui est vrai. Bon, après, j'ai jamais présenté quelqu'un parce que j'ai jamais eu... j'ai jamais eu aucun intérêt à présenter quelqu'un, quoi, tout simplement. Mais voilà, la question de pourquoi je suis célibataire, qu'est-ce que je recherche, bon bref, est venue sur la table, quoi. Et je vous avoue que j'aimerais qu'on arrête de me poser la question. Voilà, j'aimerais qu'on arrête. Ce que je constate quand même, c'est que la seule personne, je crois, qui me connaît, c'est mon frère. Mon frère est la seule personne pour qui cette question-là n'est pas une question. Parce que quand il me regarde, quand il écoute ce que je dis, comprend ma manière de penser et qu'il voit ma vie et surtout mon évolution ces dernières années, en fait, pour lui, tout ça, ça fait sens. Et donc, c'est pas une question, hein, le pourquoi de mon célibat. Et c'est vrai que je me dis, tu vois, lui, il est capable de faire ce lien-là. Et pourtant, mes amies, elles continuent de me demander, et les amours, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Et toi, t'en es où? Quand on sort et que, par exemple, il y a un mec qui pourrait montrer de l'intérêt pour moi, tout de suite on me demande pourquoi est-ce que je suis pas intéressée. C'est bon. Je pense qu'il y en a plus qu'assez. Je ne suis pas disponible. Et être célibataire ne veut pas dire être disponible. Moi, je ne le suis pas. Voilà. Donc, j'ai pas envie de flirter avec des mecs. J'ai pas envie de coucher avec eux. Je vous dis très honnêtement, on est entre nous, on va se dire les choses. J'ai pas envie de leur parler. J'ai pas envie de dater. Tout ça, ça m'amuse pas. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas disponible. C'est comme ce que je disais en fait, le fait que on prend toujours les femmes célibataires un peu comme des adolescentes, comme des adultes qui sont pas vraiment finis. Y a un peu ce truc de t'as peur de te mettre en couple ou tu vois, il y a un peu ce soupçon de peut-être que t'es pas en couple parce que t'as peur. Non, je suis pas en couple parce que je suis pas disponible. J'ai pas le temps moi pour ces conneries. Voilà. Ça m'intéresse pas de m'asseoir avec mes copines pour parler d'un mec que j'ai rencontré il y a 3 semaines et qui m'a ghosté il y a 1 semaine. J'ai envie de parler d'autre chose. Voilà, j'ai envie d'aborder des sujets qui sont plus intéressants. J'ai envie qu'on parle de choses qui sont plus intéressantes. Les mecs ne m'intéressent pas. J'ai travaillé si dur pour me créer une vie dans laquelle je suis enfin en sécurité. Dans laquelle j'ai plus peur d'être moi-même, dans laquelle j'ai plus l'impression que je dois me cacher. J'ai travaillé si dur pour ça. Moi, tout ce temps-là, c'est ce à quoi mon énergie, elle était. Mon énergie, mon temps, mon attention, ils étaient investis, c'est là en fait. J'ai travaillé si dur pour ça, c'est ça qui a de la valeur pour moi. Attirer l'attention des hommes, être désirable pour les hommes, tout ça, ça n'a aucune valeur pour moi. Par contre, la vie que je me suis créée, oui, elle a énormément de valeur, beaucoup d'importance pour moi. Et c'est quelque chose que je veux continuer de faire grandir en fait. Et les relations amoureuses, elles font pas partie de mon plan. Voilà. Et c'est ok. Si on peut respecter le fait qu'il y ait des femmes qui volontairement vont se jeter dans des relations avec des hommes quand on sait que statistiquement, c'est bien l'une des dernières choses sur lesquelles elles devraient porter leur attention. Le fait que collectivement on trouve ça acceptable, déjà pour moi ça me paraît aberrant. Je ne vois pas pourquoi mon choix de vie à moi pose question. Voilà. J'aimerais vraiment qu'on arrête de me poser la question. Hello, hello. Donc là, c'est retour de course. J'étais partie faire mes courses ce matin. Je suis passée au marché pour faire mes courses de la semaine.
Et puis il y avait une brocante qui était pas très loin, donc j'en ai profité pour aller à la brocante. Donc là je reviens tout juste, il est 11h45. Je vais pas tarder à aller me préparer à manger parce que je crève la dalle. Je vais quand même en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté déjà au marché, parce que j'ai trouvé quelque chose, et ce que je me suis acheté aussi en brocante. On va d'abord commencer par un outfit of the day, très basique, hein. J'ai en fait une espèce de surchemise, par-dessus un t-shirt en coton simple, voilà, à manches courtes qui vient de chez Stradivarius, mon jean. Pour ma brocante, évidemment, avec le soleil qui commence à taper, j'avais mon petit ensemble chapeau et lunettes. Pensez à vous protéger cet été. Voilà. Le chapeau, je l'ai trouvé sur le marché. Il m'a coûté 1 € je crois. Non, c'est le bandana qui m'a coûté 1 € et le chapeau, il m'a coûté, je sais pas, peut-être 3 €. Je vais vous montrer du coup ce que je me suis trouvé en brocante. Alors non, je vous montre déjà ce que je me suis trouvé au marché. J'ai trouvé une petite robe de chez Bershka à 8 €. Honnêtement, en voyant les coutures de la robe, franchement 8 € ça me paraît tout à fait bien, parce qu'à mon avis un truc comme ça chez Bershka, ça doit être vendu au moins à 29,90. Peut-être à 19,90, mais ça m'étonne de Bershka. Vous voyez, c'est une robe longue. Elle est assez ajustée, elle est relativement droite, un petit peu évasée vers le bas. C'est vraiment le style que j'aime beaucoup. Et donc l'avant de la robe, non, ça c'est pas comme ça. Voilà, l'avant de la robe est comme ça, plutôt sympa. Et donc elle se porte en dos nu, quoi. Vous voyez? Voilà, donc je l'ai trouvé à 8 €, il y avait un déstockage. Pour ce que j'ai trouvé en brocante, on commence par le plus gros, c'est la pièce qui m'a coûté le plus cher. Je me suis pris un tableau. Voilà. Parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, chez moi, il y a beaucoup de murs blancs. Et donc, pour moi, ce sont des murs qui appellent, qui ont besoin, qui appellent à être décorés, qui ont besoin d'être décorés. Donc, j'ai pris ce joli tableau. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre peut-être par là-bas. On va voir. Je ne sais pas encore. Je me suis pris un petit puzzle de 500 pièces. Ça peut être sympa pour les moments où je ne sais pas quoi faire. Et puis pour le reste, beaucoup de livres. J'avais trouvé 2 Agatha Christie que je voulais, qui étaient à 50 centimes, donc j'en ai profité. J'ai pris ceux-là aussi, surtout pour la couverture. Donc c'est Peter Pan et les 4 filles du Docteur March. C'est pas nécessairement que j'avais envie de lire les livres, c'est juste que je trouvais les couvertures très sympas. Donc je les ai pris. Et puis petit dernier, donc j'ai pris un lot de 3, je sais pas comment on appelle ça, voilà, de 3 contenants comme ça. Thé, sucre et café sont exactement les mêmes. J'ai trouvé ça trop mignon. En plus, ils sont hyper légers. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah, ça va être lourd et tout sur mon étagère. Ça fait quand même beaucoup parce que j'ai déjà beaucoup de choses dans mes placards. Et en fait, c'est hyper léger. Donc, c'est super. Donc, il y a le thé. Et les 3 sont pareils. Café et sucre. Je trouvais ça super mignon. Voilà. Donc moi, quand je vais en brocante, c'est surtout pour trouver des choses comme ça. C'est des objets décoratifs ou beaucoup de vaisselle, de trucs pour la maison principalement. J'y vais moins pour les vêtements. Et c'est vrai que je trouvais que cette année, en termes d'objets décoratifs, vaisselle et tout, voilà, c'était pas... L'idée, c'est quand même de prendre des choses que je vais utiliser, qui vont me servir, pas que des objets décoratifs. J'ai pas envie d'avoir une maison remplie d'objets, vous savez, un peu comme faisaient les anciens et tout, ça m'intéresse pas. Mais je veux quand même décorer un petit peu ma maison, mais je veux pas juste que ce soit blindé de petits objets. Donc tout ce qui est petite babiole, là, ça, j'achète pas parce que aucun intérêt. Par contre, si c'est des choses, voilà, accrochées au mur qui peuvent être plutôt sympas, ou même des choses auxquelles on ne pense pas en termes d'utilisation, dont on peut détourner l'utilisation, pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais que cette année, il n'y avait pas tellement de choix par rapport à ça. Voilà, bon, je profiterai de l'été pour faire d'autres brocantes, voir aussi un petit peu ce que je trouve. Ce que j'aime beaucoup dans quand je vais en brocante, c'est le côté, je prends mon temps, je prends le temps de fouiller, je prends le temps de m'arrêter à chaque stand, d'aller dans les caisses, tu vois, quand il y a des livres vraiment ou des DVD, je regarde, je prends mon temps en fait. J'aime le fait qu'il y a du monde, je mets pas mes écouteurs par exemple, comme quand je vais au marché, en général j'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique. J'aime bien
écouter les bruits autour de moi, écouter les vendeurs, les gens négocier. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'énergie qu'il y a dans une brocante. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui est fan des endroits où il y a de la foule. Par exemple, tu vois, les centres commerciaux, c'est pas du tout mon délire, ce genre de choses. Mais les marchés, les brocantes, je kiffe, quoi. Vraiment, c'est... J'adore. Bien, il est 1h moins 10 du matin. J'ai fini d'écrire mon article Substack qui se nomme « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la prédation ». Donc le sujet, c'est la normalisation de la prédation sexuelle sur mineurs. J'aurais dû écrire l'article déjà depuis 2 semaines, donc j'ai tardé. Mais je suis contente de moi parce qu'en fait, j'avais le plan. Et là, j'ai tout écrit. Je pensais même pas finir ce soir. Et finalement, j'ai tout écrit. Je suis assez fière de moi, je vais pas vous mentir. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Bon, déjà, parce qu'il faut en parler. Évidemment, je prends toujours comme exemple la telenovela sur laquelle je suis, là, Abysme des Passions. Je ne l'ai pas fini encore. En ce moment, je traîne un peu parce que je regarde pas mal de vidéos YouTube, finalement. Je regarde pas trop ma telenovelas. Donc... Mais en même temps, ça tombe à pic parce que c'est un sujet qui est pas mal d'actualité en ce moment avec le meurtre de Liana et puis ce qui se passe par rapport aux animateurs là dans les centres, je crois les centres de loisirs ou je sais plus, en tout cas au niveau du périscolaire à Paris, notamment avec un animateur qui a été relaxé. Je pense que c'est hyper important de comprendre que c'est quelque chose qui est systémique et que qu'on le veuille ou non, absolument tout le monde y participe, même les familles. Donc je pense que c'est très important de comprendre les mécanismes en fait de la fiction dans la normalisation de la prédation sexuelle sur mineurs. Parce que cette fiction, elle va effacer nos limites en fait. Elle va les rendre plus floues. D'où le phénomène de normalisation. Voilà. Donc, pour celles qui sont intéressées, je mettrai le lien de l'article en bio. J'espère que ça vous plaira. Je vais continuer à manger ma petite collation. Et puis après, je vais bouquiner un peu. Et je vais pas tarder à aller me coucher, je pense, vu l'heure qu'il est. Je travaille pas demain. J'ai juste rendez-vous chez la coiffeuse à 11h. Donc franchement, je me mets pas la pression, tranquille. Je me réveillerai quand je me réveillerai. Le plus important, c'est de me réveiller à temps pour aller chez la coiffeuse, quoi. Après ma nuit littéraire d'hier, je pensais prendre mon temps pour me réveiller ce matin et puis je me suis rappelé que j'avais prévu en fait de tutorer mon jasmin. Bon, donc là il est 9h quasiment, j'aurais même dû commencer plus tôt mais bon bref, je vais m'y mettre. J'avais déjà commencé à faire du repérage sur mon mur, j'avais déjà noté les endroits où je voulais percer pour tutorer, etc. Mais en fait, j'étais pas allée au bout parce que je m'étais rendu compte à la dernière minute que j'avais pas le bon forêt pour percer. Le forêt que j'avais, moi j'ai des forêts qui s'arrêtent jusqu'à 10 mm et il me fallait un 12 mm. Donc en fait, le temps que je le commande, puisque je n'ai pas de voiture, donc le temps que je le commande, que je le reçoive, je l'ai reçu hier. Donc on va s'y mettre. Donc je vais tutorer mon jasmin aujourd'hui, vous allez m'accompagner. Voilà la bête à tutorer. Elle se porte très bien. Elle a déjà commencé à fleurir. Mais l'arc que j'ai là, que j'avais acheté chez Action il y a peut-être déjà 2 ou 3 ans, il est pas fait pour... il pourra pas supporter le jasmin. Voilà. Donc je vais le tutorer contre mon mur. Ça tombe bien parce que ce mur-là, il est exposé sud. Donc ça va me faire en plus une barrière thermique, c'est génial. J'avais commencé il y a quelques semaines déjà à noter les points que j'allais percer, sauf qu'entre-temps, on a eu de gros épisodes de pluie, du vent. Et donc en fait, tous mes marquages sont partis, donc je dois recommencer. Génial! Ok, donc on y va. Ok, donc j'ai fait un essai sur un trou pour voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. C'est bon, j'ai trouvé.
Là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut au niveau du matériel. Donc, il y a plus qu'à. Il est déjà 10h moins 10, et oui, tout ça pour ça. Tout ça de temps pour ça. En même temps, on n'est pas pressé, hein. Donc, je vais faire les autres trous. J'ai pas envie de travailler quand il fait trop chaud, ok? Mais j'aimerais bien finir ça quand même aujourd'hui. Donc, je vais me laisser encore 20 minutes. Après, je pars me préparer. J'ai dit que je quittais la maison à 10h30, donc je pars à 10h30. Et puis, je vais peut-être pas reprendre tout de suite quand je reviens, parce que le temps que je revienne, il est 12h30. Je crois que c'est vraiment le pire moment de la journée pour aller travailler au jardin. En plus, comme j'ai dit, le mur, il est exposé plein sud, donc ça va être le moment où ça va taper le plus de la journée. Mais peut-être que je finirai un petit peu plus tard, puisque vu que le soleil se couche tard, peut-être que je finirai un petit peu plus tard, ça dépend. Je vais essayer là pour les 20 minutes qui me restent de faire le maximum, à savoir que c'est bon vu que j'ai compris le truc. Ça devrait pas être trop long. Bon, tant qu'on y est qu'on ne se ferait pas un petit retour de course? Je suis partie chez la coiffeuse, mais il y avait le marché, donc qui est en plus juste à côté de chez la coiffeuse. Je n'ai pas pu résister puisque c'est un peu ma perception du paradis. Et du coup, je suis passée devant un stand qui vendait des articles de super bonne qualité, du coton, du lin. Et j'ai trouvé ce magnifique pantalon que j'ai montré sur la vidéo tout à l'heure. C'est un pantalon palazzo en lin. Le pantalon est absolument magnifique. Évidemment, comme je mesure 1m60 tout juste, je vais devoir refaire l'ourlet. Mais franchement, le pantalon est magnifique. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Le pantalon est top. Et regardez la matière, c'est vraiment du lin. C'est de la super bonne qualité. Nickel. Voilà, 10 €. Évidemment, j'ai pas pu résister. J'ai fait un tour, je me suis dit j'attends, je fais un tour, je le prends pas tout de suite. Et puis finalement, je l'ai pris. Voilà. Et parce que quand je commence à faire chauffer la carte, en général, je m'arrête pas comme ça. Je me suis aussi pris à manger tant qu'à faire puisque j'ai faim. Donc, je me suis pris une galette de jambon fromage, du cidre doux, bien frais. Et ensuite, j'ai mon dessert, ma crêpe au Nutella qui m'attend pour la suite. Le temps s'est couvert, il y a eu une mini averse le temps que je sois à la salle de sport, mais vraiment une mini, hein, parce que là, quand je regarde le sol, franchement, il n'est pas du tout mouillé, il est toujours aussi sec. Donc, je vais en profiter pour mettre les vis que j'avais pas eu le temps de mettre ce matin. Et il y a encore des trous que je n'ai pas percés, donc je vais pas poser les câbles tout de suite. Je finirai dimanche matin. Par contre, dimanche matin, il faut vraiment que je me lève tôt pour pouvoir faire ça. Enfin, en même temps, que je me lève tôt dans la limite légale, parce que bon, c'est pas à 6h du matin que je pourrais percer mes murs. Mais voilà, que je le fasse le plus tôt possible. Parce que c'est vrai que ce matin, j'ai eu vite chaud. Hein. J'ai eu vite chaud. Et il faisait quoi, 25 quand j'ai arrêté? Donc, faut pas que je tarde non plus dimanche matin. Il est 7h, je me suis réveillée à 5h30, c'est pas de mon fait, hein, c'est venu comme ça. Du coup oui, c'est de mon fait. En fait, il fait tellement chaud, voilà, je me suis réveillée à 5h30, j'en ai profité du coup pour ouvrir les fenêtres. Il y a vraiment pas beaucoup d'air, hein, franchement, mais bon, il fait déjà plus frais que ce qui nous attend tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur les 33-34 degrés, un truc comme ça. Là, littéralement, toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes. Hein. J'en ai profité du coup pour me préparer. J'ai préparé du poulet. Je devais le faire déjà depuis 2 jours, mais j'ai lâché l'affaire parce que je voulais pas allumer le four alors qu'il fait aussi chaud, en sachant que mes fenêtres sont fermées en journée, donc je vais pas allumer le four pour laisser en plus la chaleur se répandre dans la maison. Non merci.
Donc là, j'en profite pendant que toutes les portes et toutes les fenêtres sont ouvertes. Tant qu'à faire, et puis de toute façon, parce que je suis déjà levée, je me dis que je vais en profiter pour repasser mon linge. Peut-être commencer le ménage aussi. Il est que 7 heures, donc il est quand même peut-être un petit peu tôt pour mettre en marche l'aspirateur. Mais vas-y, je vais repasser, me regarder un film en même temps. Et puis après, je vais commencer le ménage. Et puis ensuite, de toute façon, il fera tellement chaud qu'il n'y aura pas d'autre chose à faire que de végéter. Jusqu'à ce que ça redescende un petit peu. Mais bon, ça va pas redescendre avant minuit. Donc voilà. Je vais quand même aller à la salle de sport aujourd'hui. J'ai super mal au cou. J'ai mal au cou et aux épaules. J'ai fait ma séance dos-épaules. Mais je l'ai fait comme si j'étais régulière dans mes séances. Alors que je ne le suis pas. J'avais pas fait cette séance depuis des semaines. J'ai super mal. Hier, j'étais un petit peu... Mais là, vraiment, j'ai mal. J'ai des courbatures. Voilà. J'ai mis un petit peu d'huile de magnésium. Je pense que ça va pas mal m'aider. En fait, j'aurais dû le mettre dès jeudi quand j'ai fait ma séance. J'aurais dû le mettre, j'y ai pas pensé. Hier, je sentais plus mon dos, en fait. Là, le dos, ça va. C'est les épaules. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'avoir comme un torticolis, quoi. Enfin bref. Voilà le programme du jour. Ainsi s'achève ce mois de juin. En faisant un petit peu le tour de mon journal, de tout ce que j'ai écrit ce mois-ci, j'ai constaté que beaucoup de mes réflexions ont tourné autour de la carrière professionnelle, de l'aspect professionnel. Enfin, un retour un petit peu sur les choses que j'avais pas compris pendant quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, les choses que je vois aujourd'hui, un petit peu mon état d'esprit aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'aller, en faisant le lien entre ma carrière professionnelle là, actuelle et puis ce que je fais sur les réseaux sociaux, quelle direction je prends, etc. etc. Ça a été un mois épuisant parce qu'avec la chaleur, voilà, là je suis en train de... Depuis cette semaine, la température elle a baissé et là je suis en train de rattraper clairement tout le sommeil que j'ai pas eu. J'étais épuisée en début de semaine, ça commence à aller un peu mieux. Beaucoup de réflexions, en vérité, ouais, autour de la direction que je prends. Sur TikTok, en fait, en ce moment, TikTok, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils essayent de pousser les gens à acheter des vues. Je n'ai pas trop compris pourquoi et honnêtement, je m'en fous. Je pense que ce que ça m'a donné en fait envie de faire tout ça, c'est de me concentrer davantage sur un autre réseau social et en l'occurrence sur YouTube. Moi, j'ai pas envie de me battre avec TikTok. J'ai absolument pas l'intention de me battre avec l'algorithme TikTok. Je le laisse gagner, il n'y a pas de souci. Je crois au contraire que ça va être l'occasion pour moi de rediriger davantage mon attention et mon énergie sur YouTube. Ça m'évitera aussi de me disperser. Ce qui veut dire que je vais continuer à poster sur TikTok, mais par contre, je continuerai à poster comme j'en ai envie. Je ne ferai pas plus, je ne ferai pas moins, je ferai en fonction de mes capacités, en fonction de mes envies. Si je ne suis inspirée que pour faire 3 vidéos, je n'en ferai que 3. Si je suis inspirée pour en faire 5, j'en ferai 5. En général, j'en fais 5 par semaine, pas plus. Mais j'ai pas l'intention de produire plus ou moins, j'ai l'intention de continuer à faire ce que je fais, mais quand même à investir davantage d'attention et d'énergie pour YouTube parce que les opportunités finalement avec YouTube sont bien plus grandes. Donc j'ai absolument pas l'intention de me prendre la tête avec l'algorithme TikTok. Je pense que finalement ce qui est en train de se passer, ça me permet moi juste de clarifier les choses sur où est-ce que je veux aller. Donc je pense que ce mois-ci c'était vraiment un mois qui était centré sur la direction que je prends, sur pas mal d'aspects, mais notamment sur l'aspect pro. Voilà, donc c'était un mois qui était très centré sur ça. J'attends l'arrivée du mois de juillet, j'avoue, avec impatience, parce que j'ai prévu de prendre 2 semaines de vacances. J'attends mes vacances avec impatience. Ça va être l'occasion pour moi de ralentir, de me reposer. J'ai prévu de sortir un petit peu plus, de faire des choses, de sortir un petit peu de mon quotidien, comme je l'ai dit, de sortir de ma zone de confort, de faire des choses différentes. Et voilà, j'attends avec impatience le mois de juillet. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver évidemment sur YouTube. J'ai sorti, donc là, ces dernières semaines, des vidéos sur mon parcours en tant que jeune femme célibataire et propriétaire d'une maison en Île-de-France.
Donc vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Substack, sur lequel voilà, je publie des articles de temps en temps. Sur mon podcast, Ce qu'on ne t'a pas dit, qui est disponible sur Apple Podcast, également sur Spotify et que vous pouvez aussi retrouver sur Substack. Vous pouvez me retrouver évidemment sur mon compte TikTok, où je poste des vidéos qui sont un peu plus dans l'analyse systémique, donc du système patriarcal notamment. Vous pouvez retrouver en tout cas mes analyses aussi plus approfondies sur mon site de l'École des femmes, où je propose 4 analyses approfondies. Alors là, je vous en parle, mais honnêtement, de toute façon, ça va probablement changer, très probablement changer. Je vais en profiter aussi cet été pour travailler là-dessus. Mon offre va évoluer. Peut-être que même le nom de mon site également va évoluer, va changer. Donc il y a pas mal de petites choses qui vont arriver là avant la rentrée. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt.